Allez, on se retrouve pour notre dernier thème de la soirée, notre dernier engagement, un des plus forts, en tout cas on parle d'un engagement en compétition. Et pour cette dernière de cette soirée talk show, j'appelle donc Fabrice Auger qui va se retrouver sur le canapé, que je suis ravi d'accueillir pour le Team Auger Motorsport. Installe-toi Fab, vas-y, je t'en prie. Bonsoir Eric. Bonsoir Fab. Je suis ravi de t'avoir dans mon canapé, Moi dans aussi. mon showroom, dans cette nouvelle concession au Bona, que tu as eu l'occasion de découvrir tout à l'heure, pour la première fois. Mais ouais, on est sur un schéma, ce soir, comme on l'a déjà dit, mais où l'idée étant de vous faire découvrir, enfin de faire découvrir à nos clients, à nos amis, qui est Fabrice, qui est le Team Auger. Donc on va en parler tranquillement tous les deux et on va essayer de partager un petit peu tout ce que, pas un peu, on va essayer de partager ce qu'on vit avec la compétition. En tout cas, moi, ce que j'ai pris plaisir à vivre à tes côtés, à côté de ton team et ta structure, que je vois grandir. Et puis on va débattre de tout ça. Mais avant tout, Fabrice, je voulais commencer un peu par parler de toi. À parler un petit peu de ton passé, si tu veux bien, et je voudrais qu'on introduise un peu, avant de venir parler du Team Auger, qui est le sujet, hein, mais parler, voilà, Fabrice, toi, tu étais pilote, dis-moi un peu plus, tu as roulé dans quelle catégorie, dans quelle discipline, dis-moi. Alors oui, effectivement, j'ai été pilote pendant 15 ans, entre 2003 et 2018. Donc j'ai commencé ma carrière en 2003 par des petites courses qu'on appelait des courses de promotion, où voilà, c'est des courses amateurs. Et ensuite j'ai évolué chaque année pour avoir un titre de champion du monde d'endurance en 2007. Et ensuite j'ai couru dans des catégories, ensuite ou avant, mais Coupe de France Promosport 600, Promosport 1000, Super Sport 600, Superbike France, Super Sport Mondial. Du rallye routier, du championnat du monde d'endurance, donc oui, donc beaucoup de carrière assez riche. Et du coup, tu dis qu'au milieu de ta carrière, tu as fait de l'endurance. C'est ce que j'ai compris. Tu as fait de l'endurance et tu es après allé faire de la vitesse ou Alors, j'ai commencé ma carrière en vitesse en 2003 et ma première course d'endurance, le Bol d'Or, en 2005. Donc, ah oui, donc voilà, donc assez rapidement, 2 ans après. Oui, d'accord. Ok. Parce qu'à l'époque, il existait, je roulais sur une Kawasaki et il existait en promosport un challenge. Alors les vieux connaissent ça, mais ça s'appelait le challenge Team Green. Bien sûr. Et celui qui gagnait le challenge Team Green, qui était dans les 2 premiers, était titularisé sur une moto qui était dédiée à l'endurance. Oui, donc il y avait un schéma de promotion et de mise en avant de pilote qui pouvait avoir ce côté de ce gain où tu intégrais une structure pour faire les 24 heures. Exactement. Et donc ouais, tu es allé très vite, c'est vrai que c'est pour ça que ça m'a interloqué. Tu as tout de suite été en endurance, mais c'est pas les schémas habituels. Des fois les pilotes, ouais, ça dépend. Non, c'est pas le schéma habituel. On voit beaucoup de pilotes de vitesse qui arrivent sur la fin de carrière et qui cherchent à aller en endurance. Mais moi, ça m'a plu et j'ai rapidement pris goût à l'endurance et c'est une discipline qui m'a vraiment intéressé et j'ai creusé le sujet et donc j'ai fait 13 fois le Bol d'Or, 13 fois les 24 heures de Mans. Ah oui, donc voilà. ok. Ah oui, donc 26 courses de 24 heures. C'est ça. Ouais. Et puis oui, c'est vrai que course de 24 heures, il y a ce côté, tu le décriras bien plus que moi, mais on disait tout à l'heure avec Mathias, c'est pas seulement une course de 24 heures, déjà ça dure une semaine, ça t'en parlera mieux que moi aussi, mais il y a ce côté humain, c'est pas une course individuelle, c'est une course d'équipe. Et puis en plus de ça, ça fait partie d'un championnat du monde aussi. Quand tu es pilote, tu parles d'un championnat du monde. Donc tout ça, ouais, je pense que quand tu es pilote, c'est quand même quelque chose. Tout à l'heure, on disait ça aussi avec Mathias, tu as commencé à faire de la vitesse et puis tu as eu une longue carrière finalement, tu as fait plus de 15 ans de compétition. 15 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Tu as cette motivation, toujours perdurer, rester, c'est quoi? C'est la quête du haut niveau? C'est de toujours progresser? Ou c'était vraiment... tu avais des objectifs, des ambitions d'être à l'international? Moi, j'ai toujours eu, comme tout sportif de haut niveau, j'ai toujours eu l'ambition de faire de mon mieux, de gagner des courses. Et c'est vraiment ce qui m'animait. Je fais les choses avec passion. Et tant que j'ai été pilote, c'était dans la quête du résultat. Donc j'ai eu la chance
de vivre de ce sport entre 2005 et 2011. Ah oui. Je vivais que de ça, c'était mon métier. Tu vois, on se connaît bien, mais j'apprends encore pas mal de choses, c'est intéressant. C'était plutôt un beau métier. Et après, à partir de 2013, j'avais un format un peu différent où j'ai créé mon entreprise et à côté de ça, je continue la moto par passion. Mais j'ai toujours fait ça par envie et aujourd'hui, je continue à le faire par passion parce que c'est ce qui nous anime. C'est pour ça qu'on est là. C'est le sujet, voilà. Effectivement. Et effectivement, tous nos engagements, et que ce soit en compétition ou au quotidien au magasin, c'est animé par la passion de la moto, bien sûr. Par la passion de la compétition. Parce que ça aussi, quelque part, c'est une drogue, hein, la compétition. On est mordu. Moi, je la vis un peu comme toi à travers du management ou à travers des partenariats comme j'ai avec toi. Et toi, je sais à quel point ton passé de pilote est derrière toi, mais maintenant, c'est une nouvelle carrière dans la compétition. Comment tu as atterri là? Comment ça s'est passé? Explique-nous comment ça se fait qu'aujourd'hui, Fabrice Ogier, qui était pilote pendant 15 ans, aujourd'hui est devenu manager, en toute légitimité en plus, puisqu'en tant qu'ancien pilote. Mais explique-nous. Écoute, ça s'est fait de manière un peu brutale parce que j'avais prévu d'arrêter ma carrière après. Voilà, enfin, il était temps, là, après 15 ans, j'étais plutôt sur une fin de carrière, mais ça s'est fait de manière assez brutale parce que je me suis gravement blessé lors des 24 heures du Mans en 2018. Donc très gravement blessé même, puisque j'aurais pu malheureusement faire de l'handisport ensuite. Donc voilà, je suis passé au travers, mais j'ai grillé mon joker, comme on dit. Donc je ne pouvais plus faire de moto, mais je voulais continuer à vivre, enfin pas à vivre, mais à vivre, vivre cette passion. Et donc je me suis associé avec Denis Sarrazin, qui me faisait rouler à l'époque. Et je me suis associé avec Denis dans la gestion de l'équipe. Et donc, on a géré ça tous les deux entre 2018 et 2022. Et donc, récemment, avec Denis, on a fait ça tous les deux pendant 5 saisons. Et récemment, j'ai pris les rênes de l'équipe, Denis ayant d'autres occupations. En MotoGP, moi je me suis consacré à l'endurance. Tu as été pilote pour le team Sarrazin, Ogier? J'ai été pilote pendant 5 saisons pour le team Sarrazin pour la 66, exactement. Voilà. D'accord, oui, donc le lien s'est fait à ce moment-là avec Denis. Oui. Et puis bien sûr, toi, comme tu viens de l'évoquer, mordu et voilà, cette envie de stopper peut-être ce côté pilote, mais continuer motiver et ce besoin peut-être d'être présent sur les courses et de le vivre. Bien sûr. Puis avec tout ce passé, cette expérience engrangée finalement que je te connais un peu maintenant, quand je vois les images et tout ce que tu as réussi à créer et maintenant on va pouvoir y aller. On a parlé du passé, mais oui, ce que je veux dire par là, c'est que ton expérience t'a permis aujourd'hui de construire le team team idéal peut-être, je sais pas, le team rêvé, en tout cas c'est jamais idéal. Une équipe à mon image. Une équipe à mon image. Aujourd'hui, j'ai relancé un nouveau projet l'hiver dernier puisque je suis parti tout seul dans l'aventure. Changement de numéro, changement d'orientation, tout seul. Tu étais sur la moto, j'ose imaginer qu'aujourd'hui, le team que tu as créé, il a tous les composants. En tout cas, tu as essayé aujourd'hui de composer avec tout ce que tu as imaginé qui pourrait être la meilleure équipe possible, avec tout ce passé qui t'a construit. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, mon expérience de pilote, aujourd'hui, me sert énormément sur la gestion de l'équipe et tout ce que j'avais, en tout cas ce dont j'avais besoin lorsque j'étais pilote, j'essaye de le mettre en place aujourd'hui pour mes pilotes au travers de compétences et au travers de choses que je suis en train de faire. Ces années, tu as identifié ce dont tu avais besoin un pilote pour que ça marche. Et donc voilà. Ok. Du coup, nous, on va parler un peu de notre rencontre finalement. Je l'initie si tu veux bien. J'en parle un peu et c'est vrai que nous, comme on l'évoque depuis tout à l'heure, que ce soit en compétition ou par divers partenariats, on est engagé. Moi, j'étais engagé il y a quelques années avec Jonathan Hugo. Jojo qui était un pilote local, qui a été champion de France Promo Sport avec nous, qui roulait très bien et qui était rentré au sein du team de Denis à l'époque.
Et voilà, je suivais ses performances en endurance parce que ça restait notre pilote sur le championnat de France Promo Sport, même en Superbike, il avait fait une saison avec nous. Et voilà, et donc Jonathan m'a tout simplement... en fait, j'avais plusieurs fois évoqué l'idée de me rapprocher des 24 heures. J'aurais jamais créé une structure parce que j'ai pas l'expérience, j'ai jamais roulé en vitesse ça. Bon, ça, on en parlera aussi, mais voilà, c'est vrai que les courses de 24 heures, j'y suis allé avec mon père quand j'étais gamin, j'en ai vu un paquet, je crois que dès que je peux, si j'ai pas une course moi de mon côté, quand j'étais plus jeune, je regardais le bol d'or, j'ai toujours regardé ça. Voilà, donc la passion que j'ai, voilà, et puis je pense que ça me caractérise beaucoup l'endurance parce que j'aime ces relations humaines, j'aime ça. Et voilà, donc quand Jonathan m'a dit que le team cherchait potentiellement un concessionnaire, ou en tout cas que des discussions étaient possibles, il a organisé, vous faisiez à l'époque, mais tu te souviens, à Barcelone, ouais. Et il avait organisé cette rencontre, donc c'était, je ne sais plus en quelle année, c'était en 18. C'était en 2019. 19, ouais. 19, ouais. 19. Et du coup, je m'en souviens très bien. J'étais parti d'ici, j'avais beaucoup de travail aussi à l'époque, et j'ai fait l'aller-retour. Je suis allé à Barcelone, et je suis resté 1h30 avec vous, je suis revenu parce que c'était le feu un peu à la concession. Et du coup, j'avais suivi la course, et vous avez gagné. Exactement. Vous aviez gagné les 24 heures de Barcelone. Et là, déjà, j'avais rencontré beaucoup Denis. On avait moins partagé tous les deux, mais on s'était rencontrés aussi. Et puis, j'avais de suite aimé être dans le box. J'avais tout de suite aimé ça. Et puis voilà, après, on a avancé des discussions avec Denis. Et puis, ça s'est fait. Il n'y avait rien de... En fait, moi, mon idée, c'était de me passionner pour une structure. Chose que tu fais maintenant très bien, Fabrice, et on y vient. Et quand j'ai connu le team OG, qui était le team OG, Sarrazin, qui était le team Racing Team Sarrazin. Racing Team Sarrazin. Moi, je suis arrivé sur le tas et le deal était assez simple, donc voilà. Et puis ouais, non, le team, ce qu'il était à l'époque et si on compare à ce qu'il est aujourd'hui, Denis faisait du très bon boulot, mais tu as œuvré tellement, et on va en parler. Mais ouais, j'avoue que je regrette pas du tout ce jour-là. Je regrette pas cet aller-retour, vraiment pas, Fabrice. Je regrette pas de me passionner pour l'endurance. Et aujourd'hui, je suis un vrai passionné d'OG Motorsport. Et je suis encore plus passionné parce que je le vis à travers ce partenariat. Et d'ailleurs, c'est très bon à vivre parce que des courses de 24 heures, et c'est bon. Et au niveau de performance où vous êtes aujourd'hui, c'est très valorisant pour un partenaire, surtout quand moi j'ai vécu les étapes. Mais voilà, je voulais revenir sur toi. Aujourd'hui, toi, tu as pris le relais de Denis petit à petit. Ça s'est fait petit à petit. Et tu as mis en place. Raconte-nous un petit peu ces dernières années, comment tu as mis en place ce team qui ne cesse d'évoluer, qui ne cesse de faire parler de lui. Dis-nous un peu. C'est un gros travail déjà. Effectivement, il n'y a que 3 courses, enfin le championnat compte 4 courses, mais nous en Superstock 3 courses, donc il n'y a que 3 courses dans l'année, mais c'est un travail à temps complet. Donc toute l'année j'œuvre pour mettre en place des choses au niveau de l'équipe. Donc avec Denis, on se partageait les tâches. Denis s'occupait de certaines choses, moi d'autres. Et on avait défini les rôles comme ça se passait très bien. Et au fur et à mesure du temps, Denis ayant de moins en moins de temps à consacrer à l'endurance, j'ai pris un peu plus de responsabilités et j'ai commencé à modeler le projet à mon image, comme je l'avais imaginé. Mais on travaille avec de l'humain et tu le sais très bien. Moi, j'ai une équipe de 21 personnes. Toi, dans ton magasin, tu as 21 personnes également. Oui, c'est ça. Fédérer. Donc, voilà, il faut fédérer, il faut faire monter la mayonnaise, il faut réussir à... Ça dépend que de l'homme qui le pilote, voilà. Le projet. Il y a un projet derrière tout ça. Il y a un projet, il y a un projet évidemment, on ne va pas se le cacher, et malgré le manque de réussite sportive, et ça c'est le jeu, mais le projet clairement c'est d'aller chercher notre titre de champion du monde d'endurance, voilà, parce qu'on est capable aujourd'hui d'y aller, on est capable de gagner des courses, on a les compétences techniques, humaines, logistiques, on a tout pour faire, il n'y a plus qu'à, voilà. Clairement, encore une fois, je reviens à quelques années où
les pilotes n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, la structure n'était pas la même humainement, les compétences humaines n'étaient pas les mêmes, l'infrastructure n'était pas la même. Et effectivement, ça se ressent déjà, nous, tout ce que tu as réussi à construire avec ce projet que tu mènes, mais en validant chaque étape, que ce soit la communication, que ce soit le travail des partenaires, ce fameux fan club qui se crée autour de tout ça. Et ça, je veux vraiment en parler parce que ça me plaît. Et il n'y a pas beaucoup de teams aujourd'hui qui ont réussi et qui ont cette vision-là que tu as, qui vont aussi loin. Parce que d'engager une moto sur une course de 24 ou sur un championnat du monde, c'est une chose. D'avoir un bon mécano, c'est une autre. D'avoir 3 pilotes compétents et à peu près homogènes, bon, ça va, ça se fait. Mais là, il y a vraiment un package. Je le redis, je suis vraiment fier aujourd'hui. Je te remercie, Fabrice, parce que je n'avais même pas signé pour autant. et tu le fais bien, mais c'est vraiment, tu le fais avec beaucoup de conviction. Et je te rejoins parce que je fais les choses de la même manière. J'entreprends les choses à fond. Et encore une fois, c'est une relation d'homme, tout ça. J'aurais peut-être pas investi ou m'être investi autant si ça n'en valait pas la peine. Et moi, c'est pareil. Aujourd'hui, je vois mes gars me le rendre bien. Aujourd'hui, au quotidien, on prend plaisir à travailler ensemble. Et puis toi, c'est pareil. Je sens qu'il y a une émulsion autour de tout ça. Et je vois les images. Là, en plus de ça, tu as le staff, tu as l'hôpital. Raconte-nous un petit peu justement la structure, Roger. Donne-nous un peu dis-nous combien tu as de matériel, dis-nous un peu tout, donne-nous des chiffres. Alors on a une structure logistique complètement autonome. On a 2 semi-remorques qui sont dédiées à l'équipe, une semi-remorque atelier, une semi-remorque hospitality. Donc on a la semi-remorque atelier avec tout le matériel en fly case. Je ne vais pas tout détailler, mais ça représente énormément de matériel, pneumatique, ravitaillement, etc. Outillage. On a une moto complète en caisse, plus encore des pièces. Ça, c'est que pour des pièces de remplacement. Ça, c'est des pièces de remplacement. On a une structure hospitality, donc c'est une semi-remorque avec un auvent qui permet d'accueillir l'ensemble de l'équipe parce qu'on a un vrai restaurant toute la semaine pour faire manger toute l'équipe. Et le week-end, on accueille nos partenaires. Et on peut accueillir jusqu'à 100 personnes par service. Enfin bref, c'est un vrai restaurant. Je rebondis, je me permets, je te coupe. On l'a vécu, nous, l'année dernière, et j'ai accueilli l'équipe. Enfin, vous nous avez accueillis, pardon. J'ai invité l'équipe à venir vivre cette course des 24 heures au Bol d'Or. En fait, déjà, des fois, je suis un peu barge. J'ai fermé la concession pour venir. Ouais. Donc, c'était l'idée, c'était quand même de vivre des moments avec vous. J'en entends encore parler. J'en entends encore parler par l'équipe. C'était vraiment un très bon moment, déjà parce qu'on a été très bien accueillis. Deuxièmement, je le redis, mais le niveau de performance de l'équipe, quand vous bagarrez, alors l'issue, on s'en fout, mais on a vibré. Quand vous bagarrez devant toute la course, je peux dire qu'on n'arrivait pas à aller se coucher. Donc ça, et puis non, il accueille tout le staff chez toi, les pilotes. Tu sens qu'il y a cet esprit très professionnel et très convivial. Ce côté famille, tu sens qu'il y a du respect, tout le monde œuvre dans le même sens. On le voit là sur les images. D'ailleurs, je souligne aussi, tu as fait un gros travail avec ton équipe sur le contenu médias et réseaux sociaux. Donc j'invite d'ailleurs tous ceux qui verront cette vidéo à suivre le team OG Motorsport sur les réseaux sociaux et à se passionner pour tout ça parce que vraiment il y a de quoi faire. Et voilà, donc oui, je rebondis parce qu'on l'a vécu nous de l'intérieur. Et c'est vraiment un monde qui fait rêver. Et aujourd'hui, je le vis quoi. Je le vis en tant que partenaire. Je pense que plein d'autres partenaires le vivent, mais il y en a encore plein d'autres qui devraient venir le vivre parce que tu en as besoin de ça aussi, on va en parler. Mais voilà, donc je t'ai coupé, mais effectivement l'infrastructure elle est énorme. Maintenant aujourd'hui ça a pris une ampleur. Moi quand je suis arrivé, tu avais une semi. J'avais une semi et un bus. Ouais, c'est ça, et un bus. Oui, je me rappelle, ça n'avait pas du tout le même aspect. Mais ça, et puis il n'y avait vraiment pas ce matériel-là. Ouais, les compétences humaines n'étaient pas les mêmes. On a toujours eu des belles compétences, mais après, là, on a vraiment su fédérer les gens, faire un vrai lien et inscrire
l'ensemble des membres de l'équipe sur un projet. C'est ça. Et sur un projet qui n'est pas un projet à court terme, qui est un projet à moyen terme. C'est difficile de parler de long terme dans la compétition, Non, mais sur un projet à moyen terme et qui est géré comme on gère une entreprise. bien sûr. Tu le dis souvent. De la même façon, de la même manière comptable, de la même façon logistique, de la même façon humaine. Aller chercher à atteindre l'objectif. Voilà. Parce qu'on fait ça de manière professionnelle. On reste une équipe amateur, mais on le fait. Enfin, je dis amateur parce que on vit avec des partenariats privés, mais on raisonne comme une structure professionnelle. Bien Voilà. sûr. Voilà. Du coup, vous dépensez beaucoup d'argent pour rouler. Maintenant, la source de revenus de tout ça, c'est uniquement, vous êtes une association, Oui. structurée association. Et effectivement, ces 3 courses-là, sur des semaines entières avec autant de personnes et plus les roulages de préparation, tout ça, les pneus, enfin tout, c'est un budget colossal. Ouais, c'est un budget. C'est pas sérieux. Enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est des budgets qui sont trop importants et malheureusement, c'est un sport de riches pratiqué par les pauvres, comme on a l'habitude de le dire. Voilà, mais on aime ça, donc on continue à le faire. Mais quand on budgétise, quand je mets les chiffres sur le tableau Excel et qu'on arrive à 300 000 €, ça fait peur. Ouais. Mais malgré tout, quand je mets les partenariats en face de chaque poste, et voilà, quand je demande 4 motos à Eric Bonneton, je reçois 4 motos à l'atelier. Et on le refera. Voilà, quand j'appelle pour avoir un coup de main, il se passe pas 2 secondes sans que j'ai un oui. Donc évidemment que je suis pleinement confiant sur le projet et que j'y vais tête baissée pour 2024. Je suis ravi, mais je le savais un peu. Mais c'est sûr qu'effectivement, le sujet budget est pas c'est le sujet finalement, parce que sans ça, rien n'est possible. Maintenant, il y a une légitimité avec le team. Tu as montré, tu as prouvé. Tu as des vrais partenaires. Le constructeur, Yamaha, aujourd'hui, c'est devenu un vrai partenaire. C'est pas des petites aides, c'est un vrai partenaire aujourd'hui qui t'accompagne. Et ça c'est un vrai gage de crédit pour toi et puis pour la structure, parce que voilà. Mais tout ça, c'était pas sans mal, c'était pas sans rien. C'était un projet. Tu l'as évoqué tout à l'heure, et j'adore quand tu dis ça parce que je le pense aussi des fois moi dans mes actions. On est barge, on est fou et tu sais, comme tout ce qu'on a pu évoquer ce soir, on est engagé dans des projets. Tu t'engages dans un projet, toi, t'amènes tout le monde avec et tu crois à fond. Bien sûr. Et puis après, il y a des moments où tu te dis mais je suis fou. Mais en fait, tu es passionné. Mais c'est ça, c'est quoi qui finalement, dis-moi, c'est quoi qui te fait aller jusqu'à cette folie? C'est toute la difficulté de faire la part des choses entre la raison et la passion, mais c'est vrai que bien souvent, la passion l'emporte sur la raison et c'est tout. Moi, je veux rien regretter. Je fais les choses avec passion dans ma vie et je veux pas me dire plus tard j'aurais dû le faire, donc je le fais. Ça se voit. Et je vais au bout des choses et quand ça marche, on est récompensé. Je dis on parce que moi je suis la locomotive, mais j'ai tous les wagons derrière qui poussent et encore une fois je suis extrêmement bien entouré par des personnes de grande qualité comme Jackie ce soir est avec moi, mais voilà, c'est mes gars, c'est les filles, c'est les gars qui constituent cette équipe et on est un groupe et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui je continue parce que on est soudés. Et c'est une très belle aventure humaine. Et en tout cas, quand ça marchera, on sera fiers. Et si ça ne marche pas, on aura tout fait pour y arriver. Donc, on n'aura rien à se reprocher. Tu as tout dit. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, et là-dessus, voilà, c'est une évidence. Tu mets tout en place. Tu fais tout ce qui est à ton possible pour que ça se passe bien. J'en suis impressionné souvent. Tu le dis aussi, tu as une super équipe. Je pense qu'ils savent avec qui ils le font. Oui. Tu fédères tout ça, vous le vivez super bien. De toute façon, sinon ça ne marcherait pas. Et ça fait un moment que ça n'existerait plus. Voilà. Est-ce qu'on n'embêterait pas un peu le Jackie? J'aimerais bien avoir on peut. Jackie, j'ai envie que tu viennes avec nous.
Viens avec nous, Jackie, ça me ferait plaisir. Alors, Jackie, c'est... Ben, comment tu... Attends, regarde Fabrice. Hein, explique-nous qui est Jackie, s'il te plaît. Alors, j'ai rencontré Jackie grâce à Denis Sarrazin, puisque Jackie est dans... En fait, l'histoire de l'équipe Racing Team Sarrazin, elle a commencé en 2009. Et Jackie était là depuis le début, depuis 2009. Et donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jackie en 2014, lorsque je suis arrivé chez Denis. Et puis, ça va faire 10 ans qu'on se connaît tous les deux. Et c'est mon ami. Et je suis très fier aujourd'hui de continuer cette aventure avec lui. Et du coup, je l'emmène partout avec moi. Je vois ça. Et je suis content, Jackie. Sois le bienvenu sur le canapé. Et Jackie, je disais tout à l'heure, mais tu discutais, et je ne pense pas que tu as entendu. Je rappelais notre venue au Bol d'Or avec toute l'équipe. Et je disais que on m'en parle encore. L'équipe m'en parle encore. Je disais pour plusieurs raisons. Mais il y avait déjà le niveau de performance de l'équipe. Parce que on a vibré. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est bagarré devant. Et ça, tu le sais, hein, parce que tu le vis et tu vibres autant que nous. Mais voilà, on a vibré. Et puis, il y avait le niveau de compétence du staff, ce côté très professionnel. Et après, il y avait cette convivialité, cette sympathie qu'on a eue et cet accueil que tu nous as offert. J'ai adoré. On ne s'est pas vu beaucoup, Jackie, mais j'ai apprécié le moment qu'on a passé. Tu m'avais raconté tout ça. Et ce qu'on était en train de dire quand je t'ai fait venir, c'est qu'on disait que tout ça, c'était des relations d'hommes, c'était une équipe. Et c'était vraiment un entourage autour de Fabrice. Et Fabrice a fédéré tout ça. Mais voilà, encore, Jackie, bravo pour ce que tu fais, parce que je pense que les partenaires, ils peuvent que vibrer avec toi. Explique-nous un petit peu, Jackie, toi, quel est ton rôle, comment tu le vis, qu'est-ce que tu fais au sein du team? Tout d'abord, je te remercie de qualifier de l'accueil que j'espère faire à tous les partenaires, mais c'est surtout aussi que pour nous, on l'a rappelé toute la soirée, c'est aussi une histoire d'hommes, une histoire de rencontre entre les gens du team et les partenaires, et de savoir qu'il y a qu'il y a 20 personnes, que notre concessionnaire a fermé boutique pour venir nous voir. Il est bien entendu aussi que ça nous encourage énormément, et de savoir qu'il y a 20 personnes à pousser encore sur la moto, en plus de nous, quoi. Donc ça, pour nous, c'est capital, quoi, hein, c'est capital. Alors, mais tu le fais tellement avec plaisir que tu parles de nous, mais je t'ai vu faire, hein, tous les partenaires sont reçus de la même manière, et je l'ai vu. Tu le fais très bien, et ce que je veux dire par là, c'est que il y a un tout. C'est-à-dire que Fabrice, il a besoin de faire adhérer à ce projet-là des partenaires. Et moi, ce que je veux dire par là, et c'est pas pour vendre quoi que ce soit, c'est qu'ils ne seront pas déçus. Oui. Ils ne seront pas déçus par l'expérience qu'ils vivront, mais pas seulement par l'accueil de Jackie. Effectivement, ça fait beaucoup. C'est le plus, parce que nous, on a passé un super moment avec toi et c'était vraiment très agréable. Mais aussi et surtout par le niveau de performance de l'équipe. Mais non, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment qu'il y a vraiment un truc à vivre. Enfin, moi, je le vis à fond et je continuerai toujours à le vivre. Fabrice, toi, tu dois vivre des émotions avec ce team. La compétition, ça fait vibrer. Jackie, toi, c'est pareil. Bien entendu. Il y a eu effectivement un niveau de performance qu'on connaît, parce que maintenant, à chaque course que vous faites, vous bagarrez devant, vous êtes devant, vous jouez la gagne. Il n'y a pas, c'est des courses de 24 heures, on sait, il n'y a pas eu les résultats escomptés. Raconte-nous un peu j'ai envie que tu me parles de ce bol d'or là. Je sais l'histoire, et tu veux bien ou pas? Ça te gêne? Non, ça me gêne pas. Je suis, comme je dis, je préfère avoir fini le bol d'or de la manière dont on l'a fini que de finir 15e. Voilà, moi je suis au clair avec ça, et c'est pour ça que c'est trop bien. J'adore cette histoire. L'histoire est belle. L'histoire est belle. On ne l'avait pas imaginé comme ça, mais effectivement, on bagarre pendant 18 heures de course pour la victoire, le podium, comme des chiffonniers. Donc, du départ jusqu'à je sais plus, 8-9 heures du matin. On a un petit aléa technique à 9 heures du mat où ça nous fait perdre 4 tours. Donc, on perd, on chute et on se retrouve
un peu plus loin du podium évidemment. On lâche rien, on continue à rouler avec des petits soucis techniques sur la moto et à 1h et quelques, on va dire 1h de l'arrivée. Donc le moteur de notre Yamaha R1 décide de casser. Scénario qu'on a déjà vécu, scénario qu'on connaît. Donc on rentre la moto au box. Rapide analyse de la situation et on sait que ton visage, là. On sait que c'est mort et que on pourra pas finir la course et donc voilà, tout le monde est dépité et moi je dis à mon chef mécano, je lui dis on va passer la ligne. Et il me dit comment? Et donc je lui dis l'orgueil d'instinct où tu as dit là on y va, il faut qu'on y aille. Et il me dit pourquoi tu veux passer la ligne? Je lui ai dit parce que je veux finir la course. Et je lui ai dit on va la finir et donc je suis monté en direction de course pour expliquer mon cas et je suis ressorti avec un début de réponse sur une solution pour finir la course. Sur la réglementation qui permettrait de le faire. Tu avais eu des infos permettant de te trouver une solution. Voilà, il fallait quand même que j'arrive à faire 2-3 choses pour mettre en place ce schéma-là. Moi je veux que tu les dises les 2-3 choses. Donc non, c'était... Dis-les les choses, dis-les. C'était, voilà, bon, donc j'ai en fait, il fallait, le règlement dit que la moto doit sortir du box moteur, démarrer et aller à minima jusqu'au premier poste de commissaire, moteur démarré, pour se faire prendre en charge par donc, le premier poste de commissaire. Donc c'était évident qu'avec une bielle cassée, c'était pas facile, mais voilà, j'ai dit à Julien, qui est mon chef mécano, je lui ai dit on va le faire, on va y arriver. Et donc j'ai fait un petit mot, j'ai demandé à mon ingénieur espagnol Victor de m'imprimer le plan du circuit, et j'ai demandé à Alessandro Del Bianco, mon pilote italien, de prendre le guidon. Et j'ai écrit un petit mot sur le plan avec des petites flèches. Voilà, qui expliquait ma stratégie et ce que je voulais faire pour finir la course. On a glissé ce petit mot-là dans la combinaison d'Alessandro et on a réussi à mettre en route le moteur qui faisait un bruit pas possible pour sortir du box. Et Alessandro a réussi à aller jusqu'au premier poste de commissaire où il a sorti le petit papier. Les commissaires ont lu ce petit papier et on fait un petit tour de camion jusqu'à... c'est qu'ils ont accepté d'emmener la moto jusque là où il fallait qu'elle aille pour qu'on puisse passer le drapeau à damier en poussant la moto. Voilà, donc on a fini 27e. Et au final, surtout, moi l'image, je l'ai vue en direct et je pense qu'elle a fait le tour. Moi, tu l'as revu cette image. Bien sûr, elle a fait le tour. Bien sûr. Donc la moto, celle-ci qui est là, avec Del Bianco qui est une star italienne, d'ailleurs on va en parler aussi, mais qui passe cette ligne d'arrivée en poussant. Moi, j'ai adoré. Je trouve ça l'image un peu est forte, à la Rasta Rocket, tu sais. Coûte que coûte, on y va jusqu'au bout. Et non, mais ça, c'est vraiment pour moi, ça a résumé pleinement la saison qu'on a vécue, de la détermination, de la résilience dans le projet. Aller au bout des choses quoi qu'il arrive, et je pense que ça a vraiment renforcé encore plus les liens de l'équipe entre elles, enfin les membres de l'équipe entre eux, et ça a vraiment permis de nous booster en tout cas pour 2024 quoi. Vraiment je ressens ça comme ça quoi. Je te rejoins tellement dans l'idée il fallait la passer. Ah oui, c'était évident. Coûte que coûte. Évident. J'adhère. Vraiment, et c'est bravo parce que de toute façon c'est l'endurance, c'est comme ça, et puis on va au bout des choses, on a des anecdotes, mais voilà, ça c'était 2023. Voilà, vous avez encore une fois prouvé le niveau de performance, vous avez validé je pense un staff compétent, vous avez renforcé certains points sur lesquels vous aviez pas des lacunes, mais voilà, vous avez l'image de la structure aujourd'hui, elle a explosé. Le niveau de qualité de ce que vous proposez, que ce soit dans le box, mais au niveau sur les réseaux sociaux, c'est très agréable à suivre. Franchement, la qualité, mais le contenu aussi, c'est-à-dire que voilà, moi je me passionne même moi, alors que je sais un peu tout, mais vous racontez, vous faites visiter le box, enfin voilà.
Il y a tout pour vibrer autour de OG Motorsport. Maintenant, il y a des sportswear partout. On en voit, nous on en vend à la concession aussi. Donc voilà, il y a des solutions d'acheter. Quelles sont les solutions pour acheter des sportswear aujourd'hui? On va faire une boutique en ligne tout simplement. Là, voilà, c'est ça, ouais. On est en train de. C'est important de le dire. Faut qu'on s'en occupe, mais oui, là pour Noël, enfin avant Noël, début décembre, il y a la boutique en ligne et. Ça, et pour les fêtes, il y a des petites choses, des petites idées cadeaux aussi peut-être. Ça c'est. Bon, je suis en train de m'en occuper, mais il y a plein de sujets. Voilà, mais sur la boutique en effectivement, des goodies, des choses. Clairement, ce qu'on veut, c'est identifier OG Motorsport comme l'une des plus belles équipes de l'endurance, du plateau d'endurance. Donc ça passe par la communication, ça passe par une belle image, par des beaux vêtements, des objets publicitaires, une belle moto, des belles. Enfin voilà, on est pleinement là-dessus et on veut vraiment rayonner avec une belle image et c'est important pour nous, c'est important pour nos partenaires parce qu'ils utilisent notre image dans leur communication. Et voilà, et aujourd'hui, ça nous permet, même si malheureusement les résultats sportifs sont pas à la hauteur de ce qu'on espère, ça permet malgré tout de faire plaisir à nos partenaires, quoi. Ouais, mais au-delà de ça, ça donne de la valeur au team. C'est-à-dire que tu dis, même s'il n'y a pas les résultats, parce que les résultats peuvent apporter une certaine valeur, mais enfin, moi je le vois aujourd'hui dans le travail que peuvent faire Marie-Lou et Valentin chez nous avec cette mise en avant de la concession, au même titre que toi tu le fais avec cette volonté de faire bien, de présenter les choses comme il faut, voilà, comme on essaie de faire une réception qui est sympa. Voilà, c'est un tout. Et ça donne de la valeur. Et aujourd'hui, même s'il n'y a pas eu ces résultats escomptés, tes partenaires ils sont fidèles. Et puis, je pense que dans le paddock du championnat du monde, vous sortez du lot, quoi. Et c'est pas, je pense d'ailleurs, ça a été reconnu. Et c'est pas toi qui me l'as dit, je l'ai entendu, je le sais, on l'entend. Le Team OG a pris une ampleur incroyable. Et voilà, c'est pas. Mais voilà, on le sait, on le voit. C'est palpable. Enfin, c'est vrai. Faut pas. Enfin voilà, en toute objectivité, c'est sûr qu'on a que des félicitations sur l'image qu'on dégage et ça fait plaisir parce que c'est voulu et c'est vraiment volontaire de mettre l'accent là-dessus. Et dès qu'on évoque un peu OG Motorsport, c'est vrai qu'on nous dit waouh, c'est chouette, quoi. Voilà. Et c'est vraiment voilà. Mais aujourd'hui, c'est chouette, mais il faut gagner des courses. Voilà, j'allais y venir. Mais d'ailleurs, juste pour voilà, tu m'as même confié que voilà, tu as eu des sollicitations et aujourd'hui, c'est pas tes résultats qui t'ont fait tout ça. Donc c'est preuve que le travail est incroyable, que tout le monde le voit. Les résultats, à la limite, voilà, tout le monde sait que vous êtes performant. Voilà. Et d'ailleurs, on va parler de 2024 et des objectifs. Et maintenant, comme tu viens de le dire, on est tous derrière vous, tu fais tout le boulot pour, tu t'es restructuré même ta vie perso autour de ça, ta vie pro, elle tourne plus qu'autour de ça maintenant. Donc voilà, c'est plus qu'une association, une passion qui occupe ton temps, c'est ton boulot, quoi. Voilà, aujourd'hui c'est mon travail à temps plein. C'est un choix professionnel, je vais pas m'étaler, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de faire ça à temps plein, donc je me laisse une année 2024 pour faire les choses comme je souhaite les faire et accorder du temps à ça parce que j'en manquais, même si voilà, c'est chouette. Je manquais de temps pour faire les choses comme j'avais envie de les faire et on n'est pas des machines, on peut travailler, enfin tu le sais très bien, on peut travailler jour et nuit, mais ça dure pas tout le temps. Donc voilà, aujourd'hui je m'accorde un petit peu plus de temps au projet. J'ai plein d'idées. Alors vas-y. Plein de nouvelles choses. Faut que je garde un peu de surprise. Non, mais pas tout. Mais non. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur 2024 ? Ce que je peux dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, on a toutes les compétences humaines, techniques, logistiques pour y arriver. Maintenant, il faut mettre les bons pilotes sur la moto. Non pas qu'avant, j'avais pas les bons, absolument pas. Mais là, je vais faire les bons choix pour 2024 en mettant les pilotes sur la moto qui vont nous permettre de gagner des courses. Donc,
peux pas trop en dire encore pour le moment. Je rebondis. Tu as toujours réussi à valider chaque fois les étapes de développement. Tu as toujours choisi des super pilotes. Évidemment. Après, la vie fait qu'il y a des changements, il y a des choses, il y a des opportunités pour certains, pour d'autres. Donc, je ne suis pas inquiet sur le sujet. Tu vas travailler. Mais voilà, tu as certainement de très bons pilotes et on suivra ça. Et j'invite tout le monde à suivre sur les réseaux sociaux les évolutions pour que on vous voit arriver au bol avec 3 super pilotes. Ce sera le cas. Mais encore une fois, j'ai toujours eu vraiment les choix qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui ont été très bons et je suis très heureux de tous les pilotes que j'ai eu dans l'équipe. Mais voilà, il faut que je continue à renforcer le niveau de l'équipe et ça passe aussi par le niveau des pilotes. Il faut que je fasse les bons choix pour 2024. Et voilà, à moi de prendre les bonnes décisions pour que ça puisse gagner, quoi. C'est quoi les critères là, pour un pilote, par exemple? Si tu devais avoir un pilote, est-ce qu'il est important qu'il ait de l'expérience en endurance? Pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas un critère type? Je sais pas nécessairement. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, on est allé chercher des pilotes étrangers qui n'avaient pas d'expérience du tout en endurance, mais ça peut aussi nous permettre de les formater. Ce que j'allais dire. Et puis ils peuvent adhérer au projet, c'est ça. Et découvrir une nouvelle discipline et avoir faim d'aller. Ouais, c'est ça. On l'a vécu au bol avec Alessandro Del Bianco qui est arrivé novice en endurance parce qu'il a une grande expérience en course de vitesse, mais n'avait jamais fait d'endurance et il était il souhaitait vraiment apprendre et il a posé beaucoup de questions, il s'est beaucoup intéressé. Et pour moi, ça a été top de travailler avec lui parce que c'est la première fois que je travaillais avec un pilote qui n'avait jamais fait d'endurance. Et alors quand je dis formater, je ne veux pas le formater à mon image, absolument pas, mais il arrive, on va dire, vierge de toute expérience et on peut lui expliquer vraiment comment ça se passe, comment nous on voit les choses chez OG Motorsport. C'est pas forcément la vision d'autres équipes, comment nous, chez OG Motorsport, on voit l'endurance. Et après, le pilote, il adhère ou il adhère pas. Mais en tout cas, avec Alessandro, ça s'est plutôt très bien passé. D'ailleurs, on devrait transformer l'essai pour 2024 grâce à ça. Et puis derrière ça, j'avais d'autres pilotes comme Roberto Rolfo qu'on ne présente plus. J'ai été très fier de voir Roberto chez moi. Roberto qui a été champion du monde en 250, qui est un ancien pilote de GP. Et qui a fait partie du team pendant maintenant 2-3 saisons. 2 années, ouais. 2 saisons, donc voilà, c'est un dit long sur ça. Je rebondis sur ce que tu disais parce que voilà, tu as vraiment ces compétences incroyables qui collent vraiment à ta passion des courses de 24 heures. Mais tu viens de sortir Alessandro. On parle de Roberto. Roberto, il était déjà dans le paddock depuis un moment, sur la course de 24 heures. Moi, voilà, il était dans notre team, mais bon, ça reste un bon choix. Il y a eu Kokoro, que tu as sorti et qui est, voilà. Et déjà, on en parle de 2, ça fait pas longtemps que tu es là. T'as l'œil quand même. Tu vises bien, tu vises juste. Oui, disons que j'ai mes 15 années d'expérience de pilote. Et aujourd'hui, j'analyse les profils. Et ça fait 2 fois que je me trompe pas sur mes choix. Alors j'ai pu me tromper sur d'autres par le passé et voilà, ça arrive à tout le monde. Mais en tout cas avec Kokoro ça a plutôt été la bonne pioche et aujourd'hui je suis fier qu'il soit arrivé au CERT puisqu'il passe de rien il y a 2 ans à OG Motorsport au CERT, donc c'est plutôt pas mal. Kokoro, c'est un pilote japonais que Fabrice a récupéré, a détecté. Et allé chercher au Japon, ouais, c'est ça. Je suis allé chercher au Japon, donc c'est pas pour rien. Et qui aujourd'hui va signer et rouler pour le team qui a gagné le plus de courses de 24 heures, le team le plus capé sur le paddock. Donc voilà, Kokoro a fait 2 très belles saisons. Là, tu nous sors Alessandro. Voilà, c'est pas rien parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Tout le monde se vole un peu un pilote. Enfin bref. Non, mais voilà, la difficulté, c'est de les garder. Quand on va les chercher, tout à fait. Voilà, la difficulté pour nous, c'est de les garder, mais les pilotes eux-mêmes veulent rester chez nous aussi. Donc
Voilà. Après, évidemment, qu'un pilote qui a une proposition pour aller rouler chez Yoshimura, certes, bah, on est content pour lui. Bien sûr. Pour un pilote, c'est le nec. Donc, je pense qu'avec Coco, quelque part, tu peux être fier. Oui, j'étais déçu qu'il parte, mais d'un autre côté, très fier de le voir arriver au CERT. Et c'est une belle histoire, encore une fois. J'ai appris beaucoup de cette expérience-là aussi. Et voilà, et ça va me servir pour la suite, évidemment. Et c'est comme ça que ça devait se passer. Oui. Si en positive. Non, mais c'est toujours comme ça, la vie. On le sait, des fois, on voit du mal sur ce qui se passe, mais au final, regarde, Alessandro, c'est peut-être... en tout cas, on verra, il y en aura d'autres. Mais je te souhaite en tout cas que vraiment... tu puisses constituer la meilleure équipe pour toi pour 2024. 2024 donc arrive. Je pense que là tu es déjà bien dans l'action. Là les mois à venir, c'est quoi là? On est recherche de partenaires? Ouais, voilà, c'est ça. Là on est vraiment là on est fin novembre, on se donne encore 2 mois pour mettre l'accent sur la recherche de partenaires à fond. On a du budget à trouver, donc il faut vraiment qu'on travaille dur pour ça, mais c'est bien parti. Malgré tout ce qui se passe, la conjoncture, on a un bon accueil de la présentation du projet. Donc ça c'est sympa parce que on parle à des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés, qui croient en notre projet. Je pense qu'ils ont vu surtout ce dont je l'ai dit plusieurs fois, mais être partenaire avec OG, franchement, c'est une fierté. Et puis vraiment, ça fait vibrer. C'est pas comme si on soutenait par passion, je sais pas, un team, un pilote ou quoi que ce soit qu'on connaît un petit peu. Mais là, moi, je le vois à la télé. Je vois Bonneton à la télé. Et au-delà de tout ça, c'est très humain, c'est très familial, quoi. Et puis quand je viens sur une course, et voilà, j'ai passé un agréable moment, puis je peux aller dans le box, les pilotes, je leur parle entre les relais. À vivre, je travaille pour toi là, pour la recherche de partenaires, mais vraiment, qui que ce soit qui est passionné de moto et qui veut vivre une expérience, je ne sais pas comment ça se passe le partenariat. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que devenir partenaire, c'est accessible à tous. C'est-à-dire que parfois, on peut se dire « Waouh, c'est pas pour moi ». J'ai déjà entendu ça, des partenaires ou des entreprises, des entrepreneurs qui me disent « Ton truc, c'est pas pour moi, ça coûte trop cher, c'est inaccessible ». Et je lui dis « Non, au contraire, le partenariat, il est ouvert à tous et chacun met sa pierre à l'édifice. Quel que soit le budget, on parle de 100 €, 200 €. Évidemment, on a des partenaires qui mettent des sommes à peut-être 4 chiffres. Mais 100 t-shirts achetés, bien sûr. C'est la grosse aide qui peut t'aider. Et voilà, mais même 500 €, 1000 €, toi, tu en as besoin à un point incroyable finalement. Mais ça, et en plus, on est totalement transparent sur l'utilisation des fonds qu'on récolte, qui sont consultables à tout moment par nos partenaires, pour comprendre exactement comment l'argent est utilisé, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, comment on utilise les fonds, à quoi ils servent. Et ça, il faut être vraiment transparent là-dessus. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'équipe, elle est bénévole. On ne fait pas ça pour l'argent du tout, on fait ça par passion. Et chaque euro est utile pour faire rouler la moto. Voilà. Et faire d'autres choses aussi en parallèle d'un point de vue associatif. Mais voilà, il y a plein de projets autour de ça, quoi. Une semaine avec une vingtaine de personnes, déjà, ça coûte. Oui. Une moto comme celle-ci, et d'ailleurs, ce serait bien qu'on en parle un peu. Je pense que ça peut intéresser du monde. Oui, c'est des budgets colossaux. Tout mis tout bout à bout, les pièces, tout ça, c'est incroyable parce qu'on parle... c'est avec qui que j'ai parlé de ça qui me disait... c'est toi, Fabrice. Je disais, mais moi, ça m'intéresserait, je t'en rachète une moto. Tu m'as dit, mais la moto comme ça... il y a l'image du passage de la vigne au bol.
Mais oui, la moto, c'est une moto de course, quoi. C'est vraiment pas une R1. Donc tout ça, ça fait des budgets incroyables. Ouais, c'est des budgets, voilà, c'est des budgets importants. Aujourd'hui, on a des motos. Alors tout à l'heure, c'est intéressant parce que je discutais avec quelqu'un dans le magasin qui me disait, mais qu'est-ce que c'est quoi cette moto? Et je lui disais, ça, c'est une moto que tu achètes chez Eric. C'est une R1 de base que tu peux acheter au magasin et que nous derrière, on vient transformer, on vient optimiser. Mais on part de la moto de Monsieur Tout le Monde que tu peux acheter chez Bonneton et voilà, derrière, on fait les 24 heures avec. Donc, évidemment qu'une moto comme celle-ci, on double le prix de base de la moto. Donc, c'est des motos qui valent à peu près 40 000 € une fois toutes montées. On en a deux. Voilà, donc évidemment, ça représente un budget, mais c'est le minimum pour être compétitif. Donc, mais c'est vrai que derrière, quand tu me dis je vais te racheter une moto, je te dis non, sûrement pas. C'est pas une bonne idée. Niveau. Et tu as bien raison d'ailleurs. Mais non, oui, c'est vrai que déjà, gros travail. C'est quoi le plus important aujourd'hui pour avoir une moto compétente en endurance? Parce que c'est ça aussi, c'est que l'endurance a bien évolué. Hein. L'endurance, c'est 24 heures de vitesse, quoi. Alors c'est ça, c'est une course de vitesse qui dure 24 heures. Ouais. Le point essentiel aujourd'hui, et c'est le point sur lequel on travaille le plus, c'est la fiabilité. La fiabilité des pièces techniques et la fiabilité du moteur. Donc là, on a un vrai sujet actuellement avec Yamaha. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais il y a un sujet, et on est pleinement confiant sur les solutions qui vont nous être apportées en 2024. Et derrière ça, il y a l'autre aspect qui est essentiel aujourd'hui sur ce genre de moto, c'est la partie électronique. Parce que c'est des motos très puissantes et qui doivent fonctionner avec une électronique très bien réglée. Et c'est pour ça que je suis obligé, pas obligé, mais j'ai plaisir en tout cas à être entouré d'un très bon ingénieur qui s'appelle Victor, un ingénieur espagnol qui est très talentueux et qui règle toute la partie électronique de la moto. Alors il faut savoir qu'on a une gestion électronique, GYTR, donc c'est les pièces compétition Yamaha client que tu vends. Et on a également un système d'acquisition de données sur la moto. Donc, c'est un système électronique qui enregistre tout ce qui se passe sur la moto. On a des capteurs de suspension, des capteurs de pression de frein, des capteurs GPS, des capteurs dans les pneus pour avoir les pressions. Enfin, bref. Ça demande le travail d'ingénieur. Voilà. Et l'ingénieur Victor analyse toutes ces informations. Il recoupe ces informations avec le feedback du pilote quand il revient de la piste. Et ça nous permet de régler la moto pour les trois pilotes parce que la vraie difficulté de l'endurance, c'est de réussir à faire une moto qui soit la plus homogène possible pour les trois pilotes. Sachant que y a forcément des différences de gabarit, de style de pilotage, enfin voilà, donc il faut qu'on arrive à faire une moto qui soit homogène et efficace pour que les trois pilotes puissent s'exprimer complètement au guidon et sans trop fatiguer, sans se mettre en difficulté. Donc c'est la grande équation de l'endurance. Maintenant, il y a un niveau de performance des pilotes et un niveau d'exigence, entre guillemets, parce que vous ne vous déplacez pas sur une course pour faire 10, vous voulez gagner. Donc la moto, elle doit être optimale. Ça, vous y êtes. Les pilotes, ça y est, je pense que tu y travailles et tu vas y arriver. 2024, tu auras les pilotes qui vont permettre d'être adaptés. Les équipes techniques, tu les as. On y va, 2024, c'est le titre. On y va, on y va pleine balle et ouais, évidemment, moi mon rêve, au-delà du titre, j'ai jamais eu la chance et l'opportunité de gagner les 24 heures du Mans en tant que pilote et j'aimerais vraiment, vraiment gagner les 24 heures du Mans aujourd'hui en tant que team manager et au-delà d'un titre, si je devais choisir entre une victoire au Mans et un titre, je sais pas ce que je choisis aujourd'hui, mais... Okay. Je sais que c'est important pour toi. Le Mans, c'est le Mans. Et si je pouvais gagner le Mans, je vais cocher tout de suite la case. Je te le souhaite vraiment. En tout cas, tout le monde te le souhaite. L'un des objectifs de la saison 2024, c'est les 24 heures du Mans. Et je vais travailler très dur sur le dossier. Voilà, pour y arriver. Tu travailles déjà. Et puis, je pense que en fait, tout le travail que tu fais depuis toutes ces années, en tout cas, comme on le disait tout à l'heure, tu n'auras pas de regrets. J'en aurai pas. Et voilà, maintenant il faut aboutir sur
sur un budget bien bouclé. Ça, d'ailleurs, je ne sais pas si tu voulais rajouter des choses, Fabrice, par rapport à ça. Sachez que voilà, déjà, la plus grande aide que vous pouvez faire déjà auprès de Fabrice, je parle de Monsieur Tout le Monde, c'est d'aller rapidement vous diriger dès que ça sera ouvert sur la boutique. Voilà. Acheter des t-shirts, des choses comme ça c'est important. Ouais. Donc ça, c'est pour Monsieur Tout le Monde. Les réseaux sociaux, suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important aussi pour le team. Passionnez-vous du team et après, peut-être des partenaires, des entreprises, des entrepreneurs qui veulent se passionner par tout ça. C'est ça. Tout le monde peut devenir partenaire aujourd'hui. Il n'y a pas de restriction et on accueille, on explique le projet et on veut faire adhérer des partenaires, des entrepreneurs qui croient en tout cas au projet et qui rentrent pleinement dedans. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous consulter, à m'appeler, à m'envoyer un mail. Enfin voilà, faut pas hésiter, il faut pas avoir peur de le faire parce que encore une fois, oui, et puis comme on disait, toute aide sera nécessaire et tu en as besoin pour aller chercher ce titre ou cette victoire au Mans. Je te le souhaite en tout cas. En tout cas, c'était un plaisir, Jackie et Fabrice, donc de vous avoir et force et honneur au team OG Motorsport pour 2024. On est de tout cœur avec vous, en tout cas tout le team Bonne Tourneau et toute la team du magasin est derrière vous. Et puis je pense qu'on viendra. Hein. Moi, je suis pas venu au Mans encore. Je t'ai dit que j'espère venir, vraiment. Et je sais que ça te tient à cœur. T'as intérêt de venir. Écoute, peut-être rendez-vous au Mans alors. C'est quand la date? 18, 19, 20, 21 avril. Bon, il faut suivre ça. En tout cas, c'est sur Eurosport, c'est ça? C'est sur Eurosport, c'est sur l'équipe 21. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, la télé, c'est très bien retransmis. Et c'est la 13. Et c'est la 13. On va évidemment conserver ce numéro et cette marque de fabrique aujourd'hui qu'on est en train de créer. La 13. Voilà, la 13, c'est une moto dont je souhaite qu'on parle à l'avenir. OG Motorsport avec la 13. Merci Fabrice. Merci Eric. Merci Jackie. Et puis à bientôt. À bientôt.